Bienvenue dans le podcast My Coaching Partner. Je m'appelle Capucine et je suis coach professionnel, spécialiste dans la gestion de carrière. Ici, on parle de carrière, de transition professionnelle, de prise de poste et de retour à l'emploi avec des conseils concrets, de l'inspiration et des clés pour passer à l'action. Si vous cherchez à dynamiser votre parcours professionnel, à naviguer sereinement à travers une transition ou à vous épanouir dans un nouveau rôle, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Aujourd'hui, on va parler du changement de carrière après 40 ans. Pour certains, c'est un rêve inaccessible et pour d'autres, c'est une nécessité qui fait peur. Beaucoup de personnes pensent que passé 40 ans, il est trop tard, qu'ils ont trop à perdre et que se reconvertir n'est plus vraiment de leur âge. Et pourtant, la réalité, c'est que 40 ans, c'est un âge idéal en fait pour changer de carrière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à 40 ans, l'expérience professionnelle est solide, la maturité émotionnelle est là, la lucidité sur ce qui compte vraiment est acquise. Il n'y a plus ces biais qui vous ont certainement poussé à adopter la carrière que vous avez faite jusqu'à présent. Et il reste encore 20-25 ans de carrière devant vous. Dans cet épisode, vous allez découvrir les 7 conseils concrets pour réussir une reconversion professionnelle. Et que le projet soit une transition en interne, une reconversion complète, la création d'une entreprise, ces conseils vont s'appliquer à tous les parcours. Le premier conseil, et sans doute le plus important, c'est de clarifier le pourquoi profond de cette envie de changement. Il ne s'agit pas de dire « parce que mon boss est insupportable » ou « parce que j'ai aucune reconnaissance de la part de l'entreprise ». Ces raisons, ce sont des symptômes, pas des causes profondes. La vraie question à se poser, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui me manque vraiment dans ma situation actuelle ? Est-ce que c'est du sens dans ce que je fais, de l'autonomie, de l'équilibre vie pro, vie perso, une cohérence entre les valeurs de l'entreprise et mes valeurs personnelles ? Sans cette clarification, le risque est grand de reproduire les mêmes frustrations dans un nouveau contexte et donc du coup de créer une déception. Parce que changer d'entreprise ou de fonction sans avoir identifié le besoin profond, c'est un peu comme déménager sans savoir ce qu'on cherche dans notre nouveau logement. L'exercice que je vous invite à faire, c'est de prendre une feuille et de compléter cette phrase de 10 façons différentes. Ce que je cherche vraiment dans ma prochaine étape professionnelle, c'est... Les 3 premières réponses seront probablement un peu superficielles, mais les 7 suivantes iront de plus en plus en profondeur et c'est vraiment celles-ci qui vont compter. Une fois le pourquoi clarifié, tout le reste devient beaucoup plus simple. Les décisions se prennent plus facilement, les opportunités se repèrent plus vite et l'énergie pour avancer est clairement décuplée. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est d'identifier les compétences transférables. Passé 40 ans, n'importe quel cadre possède un capital de compétences assez considérable. Et le piège, c'est de penser que ces compétences, elles sont uniquement valables dans le secteur ou dans votre fonction actuelle. La réalité, c'est que 70 à 80% des compétences sont transférables à d'autres contextes. Par exemple, un directeur financier, il possède des compétences en stratégie, en pilotage budgétaire, en gestion de projets complexes. Ces compétences, elles sont recherchées dans tous les secteurs. Une directrice marketing, elle va maîtriser le positionnement d'une marque, la gestion d'équipe, le storytelling. Là aussi, ces compétences, elles fonctionnent dans des secteurs variés, le conseil, l'entrepreneuriat. Un directeur des opérations, c'est optimiser des process, gérer la complexité, arbitrer des priorités, et ça, c'est des compétences tout aussi universelles. L'exercice que je vous invite à faire, c'est, afin d'identifier ces compétences transférables, c'est de lister 10 projets ou réussites marquantes de votre carrière,
Pour chacun de ces projets, vous allez extraire 3 à 5 compétences mobilisées. Vous allez les regrouper, ces compétences, par famille, stratégie, communication, opération, leadership, et identifier celles qui sont réellement spécifiques à votre secteur actuel. Et à l'inverse, celles qui sont universelles. Le résultat, c'est que vous allez avoir une cartographie claire de ce qui peut être réutilisé ailleurs. Cette cartographie, c'est un atout puissant parce qu'en fait, pour négocier un poste dans un nouveau secteur ou convaincre des clients potentiels si toutefois vous décidez de vous lancer, ce sera évidemment clé. Le troisième conseil, c'est de tester avant d'investir massivement. Parce que l'erreur la plus fréquente dans une reconversion, c'est démissionner du jour au lendemain pour se lancer dans une nouvelle voie sans l'avoir validée. La méthode efficace, c'est le pont, pas le saut dans le vide. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Pour une transition en interne, allez demander des missions transverses, de faire du shadow dans d'autres départements, de participer à des projets pilotes pour tester ce nouveau domaine sans quitter votre poste. Pour une reconversion complète, vous pouvez prendre des missions de conseil en freelance le soir ou le week-end, par exemple, en side project. Rejoindre des associations professionnelles de nouveaux secteurs, faire du bénévolat dans l'environnement que vous visez. Pour une création d'entreprise, vous pouvez aussi lancer une version minimale de l'activité en parallèle de votre poste. Vous testez l'offre avec quelques premiers clients, vous validez qu'il y a bien un marché avant d'investir du temps et de l'argent dans ce changement d'orientation. Et cette méthode, elle va vous permettre de valider 3 choses. L'appétence réelle, l'idée peut paraître séduisante sur le papier, mais qu'est-ce qu'il en est dans la réalité du quotidien? La viabilité économique aussi, est-ce qu'il y a vraiment une demande? Est-ce qu'il y a des clients qui sont prêts à payer? Est-ce qu'il y a un modèle économique qui tient la route? Et est-ce qu'il y a, comment dirais-je? Est-ce que c'est vraiment, parce qu'il y a cette vision de ce que, vous voyez au niveau de l'environnement de travail, les codes, les rythmes, est-ce que ça correspond bien en termes de culture, à ce que vous imaginez? Ça permet de tester, de construire progressivement son réseau dans le nouveau domaine, d'accumuler des références et évidemment de gagner en crédibilité avant de vous jeter, dans le grand bain. Alors ça va paraître une évidence pour certains, mais je pense que c'est également important, d'en parler, pour les personnes dont ce ne serait pas forcément évident. Mais, mon conseil, c'est de construire un filet de sécurité financier. Heu, une reconversion réussie, ça demande du courage, mais pas de l'inconscience. Hem et du coup, il va vraiment, je vous invite vraiment à avoir, cette sécurité, financière, pour vous permettre, en fait, d'avoir cette liberté de choisir et pas de subir. Les étapes concrètes pour sécuriser cette transition, ça va être de calculer, vos dépenses, qui sont incompressibles, de commencer à constituer une épargne, sur 6 à 12 mois, hem, de réduire aussi temporairement, de voir quelles sont les dépenses non essentielles que vous pouvez réduire. L'idée, c'est pas de vivre dans l'austérité, mais, voilà, de voir un petit peu ce qui peut, être optimisé au niveau de votre budget et d'explorer également les dispositifs de sécurisation. Parce que, le fait de lâcher, votre situation professionnelle actuelle passera par une rupture conventionnelle. Est-ce que, vous pouvez prendre un congé pour création d'entreprise? Est-ce que vous pouvez négocier un temps partiel? Et surtout, ne faites pas l'erreur de ne pas anticiper une baisse, temporaire de revenus. C'est complètement normal, d'observer cette baisse et l'important, c'est de l'anticiper, de savoir, ben, combien de temps on peut tenir comme ça. Le cinquième conseil, c'est d'activer, votre réseau. Je pense que, vous avez, un atout, considérable, c'est un
un réseau professionnel qui est constitué au fil des années, et c'est le moment de l'activer intelligemment. Alors, pourquoi le réseau est crucial dans une reconversion? 70% des opportunités professionnelles ne passent pas, passent sous les radars, du public. Elles se jouent sur des conversations informelles, des recommandations, des mises en relation. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'activer votre réseau. D'abord, cartographiez-le, regardez un petit peu, toutes les personnes avec qui, vous avez travaillé ou collaboré. Heu, Identifiez celles qui présentent un intérêt, dans le cadre de votre reconversion. Je vous invite également dans un second temps, donc après pour les contacter, c'est de pas, demander tout de suite des faveurs, vous demandez des informations. Heu, voilà, de voir un petit peu, si vous êtes dans la création d'une entreprise, s'ils ont, des conseils à vous donner et cetera. Ne négligez pas également LinkedIn à utiliser de manière proactive, de bien mettre à jour votre profil pour, montrer, à votre réseau que, il y a un changement et susciter l'intérêt. Ça peut également, passer par, des événements ou, l'intégration de certaines communautés, professionnelles. C'est, vous allez voir, très important, dans le cadre d'une création d'entreprise, mais aussi dans une reconversion, vers un autre poste au sein d'une structure, c'est, d'être entouré. Et n'hésitez pas, également dans cette logique de cartographie à identifier, de potentiels sponsors. Et enfin, le dernier conseil, c'est, accepter l'inconfort comme étant une partie intégrante du processus. Oui, changer de carrière, passer 40 ans, c'est inconfortable. Vous allez passer par des moments de doute, certainement quelques nuits blanches, vous posez la question: «Est-ce que j'ai fait le bon choix?» voilà, qui trottera dans votre tête. Des phases où, votre ancien poste, votre vie, d'avant, si je peux dire, paraîtra certainement plus confortable que le nouveau chemin que vous avez emprunté, et c'est complètement normal. L'inconfort fait partie du processus de transformation et vous ne pourrez pas l'éviter, vous ne pourrez pas l'éviter, j'en suis navrée, mais sachez qu'il est, complètement temporaire et il va s'atténuer avec le temps. Voilà, je vous ai partagé, les conseils pour réussir une reconversion, pardon, après 40 ans. Si le projet de changer de carrière tourne dans votre tête en ce moment, n'hésitez pas à me contacter, pour qu'on puisse en discuter et voir comment je peux vous accompagner. Et puis, je vous donne rendez-vous, jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et surtout prenez soin de votre carrière.